Bonjour, ici Maryse Martin, Vivre en harmonie, évoluer en conscience. Je suis avec Léon Maurice Lavoie et j'aimerais qu'on parle dans cette vidéo-là, On s'entend. C'est un livre que tu as écrit avec ton ami Sylvain Guimont, je pense. Oui. C'est des moyens pour mieux se connaître et communiquer. J'aimerais ça que tu nous jases de ça. D'accord. Mais le livre, il y a trois parties importantes. Ben, même quatre. OK? Dans un premier temps, il y a une première partie où c'est M. Jacques Salomé, avec qui je me suis formé en méthode ESPER. La méthode ESPER, c'est la méthode qui enseigne, M. Salomé. C'est un acronyme ESPER, ça veut dire énergie spécifique pour une écologie relationnelle essentielle. Oh mon Dieu! Ça va? Si vous ne l'avez pas retenu, c'est pas grave. Faites un rewind puis vous pourrez le voir. Mais de toute façon, il y a un institut de la méthode ESPER. Il y a des formateurs ici au Québec certifiés, donc vous pouvez aller voir ça. Puis Jacques Salomé, c'est un nom qu'on entend. Oui, ben aussi, Jacques là. Salomé, il est rendu dans un certain âge, mais c'est un être de cœur que j'aime beaucoup. Mais sa formation, c'est qu'il est psychosociologue français, mais voyons, je trouve pas le verbe, mais il a dédié sa vie, ok, vraiment à la communication relationnelle. Donc, il nous a fait l'honneur à moi et Sylvain d'écrire la préface de ce livre-là. Parce que ce livre-là, il est né beaucoup d'une rencontre, parce que j'organisais des conférences à l'époque, j'avais organisé des conférences pour M. Salomé, et je m'étais dit, il faut que Sylvain le rencontre. Puis quand j'ai contacté Sylvain Guimont pour qu'il puisse le rencontrer, c'est ce que je dis dans la quatrième de couverture, ben, ça a été une superbe rencontre. Puis moi, dans ma mission de vie, c'est de relier les gens. Alors quand C'est ça pourquoi arrive... se relier au cœur du monde, Exactement. les conférences que tu fais. Excusez-moi, Parenthèse. j'ai une petite grippe. Pardon. Donc, on s'est rencontrés dans un petit resto à Rougemont, puis Sylvain est venu me voir aussi en conférence, etc. Et quand on lui a dit qu'on était sur le point d'écrire un livre en mixant un petit peu ce que moi j'avais acquis en méthode expert et ce que un petit peu Sylvain, tous ces éléments de psychologie, ben on a réuni ça. Alors, ça a fait, on s'entend, exactement. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du livre? Donc, une préface de M. Salomé, ça c'est un beau cadeau. La première partie, il y a un test de personnalité. C'est pour ça des moyens pour mieux se connaître. Alors, c'est un test psychométrique qu'on appelle le test de Myers-Briggs. Myers-Briggs, c'est la mère et la fille. C'est un test de personnalité qui est issu de ce que Carl Jung a fait, mais eux, ils l'ont un petit peu remodelé à leur façon. Donc, ça nous donne 16 types de personnalité. Et plus on comprend la personnalité des gens, puis ce qu'il faut dire, là, j'aurais plein de choses à dire, là, mais ce qui est important de comprendre, c'est que notre personnalité, c'est un peu notre socle. Okay? Mais ça ne veut pas dire qu'il est inchangeable. D'ailleurs, Sylvain, sa thèse de doctorat, c'est de dire, il a fait un lien entre comment on se tient dans la vie avec le type de personnalité, puis un certain pourcentage, si on change le physique, on change également l'état psychique ou l'état de notre personnalité et vice-versa. Si on travaille sur notre personnalité, notre posture également va changer. Donc, il y a beaucoup de liens entre le physique et le mental. Alors, ce petit test-là, il est fun parce que c'est comme un abrégé, mais ça nous donne comme des grandes orientations. Le test, en fin de compte, il y a 4 paramètres, mais les 3 plus importants, c'est notre orientation de l'énergie, comment on va chercher l'information et comment on prend nos décisions. Et à partir de ça, ben, ça nous donne un type de personnalité. C'est que ça permet à nous connaître. Oui, exactement. Peut-être à connaître plus les gens avec qui on est aussi. Oui, exactement. Puis mieux rentrer en relation. Par exemple, si toi, tu es extroverti, c'est-à-dire que tu tu penses en parlant. Tandis que moi, un introverti, j'entends, puis là, ça me prend tout un process avant de parler. Donc, si tu me connais bien, tu vas me laisser le temps de parler. OK. C'est bon? Okay. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Puis c'est pas parce que j'ai pas la répartie. Tu sais, quand des fois, on va dire j'ai pas la répartie, mais c'est que je processe. Moi, je suis un introverti, il faut que je prenne le temps de. Alors, c'est un peu ça. Ensuite, les 2 autres parties. Mais la méthode ESPER, grosso modo, là, je pourrais en parler pendant 2 heures, mais on n'a pas beaucoup de temps. En gros, ce que c'est qu'est-ce qui nourrit. La communication, c'est indissociable de la relation. On communique avec soi-même, notre langage interne, qu'on appelle le soliloque, et on parle et puis on communique avec les autres. Nos parents, nos enfants, nos amis, nos collègues, ok? Même notre guide aussi également, ok? On est guidé
Et aussi notre lien aussi avec la planète. Donc la planète, on peut rentrer les animaux là-dedans, les plantes, etc. Comme moi, par exemple, j'ai une plante, Alexandre, je parle tout le temps. Elle n'a pas besoin d'eau. J'ai dit, t'as-tu soif? Elle me dit tout le temps non. Donc, ces relations-là, ben, il y a en fin de compte, dans chaque relation, il y a des choses qu'on ne voit pas. Puis la méthode Esper, c'est de mettre en avant des choses qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Mais on ne voit pas en fin de compte, qu'est-ce qui agrandit la relation, qu'est-ce qui la nourrit, qu'est-ce qui la rend vivante, parce qu'une relation, c'est quelque chose de vivant. Puis qu'est-ce qui ne la nourrit pas finalement? Qu'est-ce qui l'atrophie? Alors, qu'est-ce qui la nourrit? Ben, c'est toutes des règles d'hygiène relationnelle, mais c'est surtout un travail qu'on a fait sur soi puis d'enlever des souffrances. Parce que tant on n'a pas enlevé nos blessures émotionnelles, comme notre ami France Gauthier nous dit dans ses ateliers, ben on ne sera pas dans le relationnel, on va être beaucoup plus dans le réactionnel. Il y a France Gauthier, il y a François Lemay aussi. Oui, il y en a plein. Il y en a plusieurs qui travaillent au niveau des blessures. Ça, c'est la première partie. Puis l'autre partie, qu'est-ce qui atrophie les relations? Ben, c'est en fin de compte, tu sais, tantôt, je disais que l'être humain est très conditionné, donc on était conditionné à mal communiquer, d'une certaine façon. Et M. Salomé appelle ça le système SAT. C'est que c'est sournois, on le voit pas, donc c'est aveugle, c'est pervers, c'est pernicieux et c'est énergitivant. C'est-à-dire que ça baisse notre énergie. Alors, c'est quoi ces choses-là? C'est le jugement. On a le jugement prompt. Mais pourquoi qu'on juge? Parce qu'on ne connaît pas bien souvent. Et quand on connaît, on va juger moins. Donc, le jugement, ça, c'est une grosse affaire qu'il faut se débarrasser. Mais on va toujours l'avoir d'une certaine façon parce qu'on est prompt au jugement, mais ça s'apprend à être moins prompt au jugement. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle les injonctions. Monsieur Salomé, il appelle ça le tu qui tue. C'est-à-dire que dans une relation saine, on doit parler de soi à l'autre et l'autre parle de lui à l'autre. Sauf que le problème, bien souvent, on parle sur l'autre. Tant au niveau, il y a 3 registres de la communication, les idées, les croyances, les pensées, les émotions et les faits. Donc, bien souvent, quand on parle sur l'autre, ben, on va dire, mettons ici dans la pièce, il fait, mettons 22, ben, on est 3 dans la pièce, ben, il y en a un qui peut avoir chaud, un qui peut être très bien, puis l'autre qui peut avoir froid. Comme là, par exemple, moi j'ai un peu froid parce que j'ai la grippe. Donc, voyez-vous, ben, c'est pas parce qu'il fait 22. Mais sauf que si quelqu'un communique mal, il va dire, ben voyons donc Léon, t'es frette, moi j'ai chaud, tout ça. On fait ce qu'on appelle souvent et ça nourrit pas la relation, tu m'entends pas dans ce que je ressens. Et bien souvent, ça, c'est dû à ce qu'on fait des projections. C'est pas, moi, je dis souvent, quand j'enseignais, je dis souvent, c'est pas parce que j'aime la soupe au pois que tout le monde aime la soupe au pois. C'est un peu le même principe. Donc, l'injonction, ça nuit à la relation. Les dévalorisations. Je ne sais pas si les gens ont écouté, mais c'est très d'actualité. Il y a une députée à l'Assemblée nationale qui a fait référence à des mots blessants que les femmes à l'Assemblée nationale, les députés reçoivent. Et c'est épouvantable. Et ça, on appelle ça de la dévalorisation. Et ça, il y en a, même dans le monde, il y en a partout. Tous les groupes humains, c'est comme toutes des micro-sociétés. Donc, il y en a dans le monde du sport, il y en a à l'Assemblée nationale, il y en a partout dans nos familles. C'est tout simplement des espèces de cons, grosses niaiseuses, etc. Alors ça, il y en a énormément. Alors ça, c'est... Puis les gens, on ne sait pas qu'un mot peut énormément blesser. Il y a des mots qui sont évidents là, qu'on blesse. Il y en a d'autres que des fois, tu penses bien pas que c'est un mot qui ça blesse. Parce qu'on ne sait jamais comment l'autre va le recevoir. De toute façon, on devrait s'abstenir de dire ça. Là. Ça me fait penser au test des 3 passoires. Si ce que tu as à dire, c'est pas utile, c'est pas vrai, puis l'autre que c'est pas bon, ben... Pourquoi le dire? Pourquoi le dire? Ah, exactement. C'est bon ça. Retenez ça. Le test des 3 passoires de Socrate. Bien souvent, les philosophes d'autrefois, il y avait des bonnes réflexions, hein, mais on devrait réapprendre ça aujourd'hui. Il en reste 2. Non, j'aimerais ça que tu nous répètes, par exemple, la si passoire. Là, je ne sais pas si sont dans l'ordre, mais si c'est pas bon, si c'est pas utile, puis si c'est pas vrai, ou si c'est pas vrai, si c'est pas bon, si c'est pas utile, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut, mais abstiens-toi de parler. Puis si quelqu'un te dit quelque chose qui est ni vrai, ni bon, ni utile, de ne pas le prendre pour ça. Ben, écoute-le pas. C'est ça. Écoute-le pas. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça? C'est bon, merci. Okay. Donc, la dévalorisation, puis les 2 autres, c'est le menace et le chantage. Donc, c'est exercer comme un pouvoir puis de la peur sur une personne. Et ça, il y en a plus qu'on pense dans notre société. À court terme, ça peut marcher, mais à long terme, ça nourrit vraiment pas la relation. Et le dernier, c'est le plus subtil, c'est la culpabilisation. On va te rendre coupable, toi, de ce que je ressens. Mais ce qu'on apprend en méthode Esper, c'est que je suis responsable de ce que je ressens. Donc, toi, tu es peut-être un catalyseur, mais ce qu'on apprend, c'est que
je suis pas responsable de ce que tu dis puis de ce que tu fais, mais je suis responsable de qu'est-ce que je fais avec ce que tu dis et ce que je fais. Alors, il y a des gens qui vont être victimes, c'est-à-dire qu'ils vont pas se libérer de ces choses-là, qui vont rester dans la victimite, puis d'autres qui vont être capables de s'en libérer. Et c'est pour ça que le travail sur soi est important. Là-dedans, on donne aussi d'autres clés, dont la restitution symbolique pour enlever les mots qui ont été toxiques pour nous ou les gestes ou faits qui ont été toxiques pour nous. OK. Alors, Wow. c'est un livre qui se lit bien, il y a 30 000 mots, et il y a des exemples concrets là-dedans, puis vous allez voir, je n'ai eu que des bons commentaires. Et c'est Un monde différent, la maison d'édition. Oui, les éditions Un monde différent. Vous pouvez Puis- vous le procurer dans toutes les bonnes librairies. Librairie. Si supposons il y en a Puis, pas en tablette, ils peuvent les il commander. est même en France. Oh, OK. Ouais. Là, je ne sais pas s'il était dans Amazon, je ne suis pas très Amazon. Mais encourager un libraire local, c'est mieux. Ben, merci. Ça veut dire que c'est très intéressant pour Oui. se connaître puis communiquer, Oui. permettre une meilleure communication avec les autres. Oui. C'est-à-dire que je vous encourage beaucoup de faire l'achat. Oui, puis oui, pourquoi pas. Merci, Léon. Merci, Marie. Puis, s'il vous plaît, partagez les vidéos Oui. pour aider d'autres mondes. Si vous pensez, ben, Pardon. c'est sûr que ça peut aider à tout le monde, là, mais il y a plein de gens autour de vous que ça pourrait aider énormément. Fait que partagez la vidéo. Bye! Merci, bye bye.